Dans le chapitre 49 de Bereshit, donc dans notre parasha de Vayechi, Yaakov Avinu appelle ses enfants à son lit. Et le pasuk dit Vayikra Yaakov el banav vayomer he asefu ve'agid alachem et asher ikra etchem be'aharit hayamim hikabetzu ve'shim'u bnei Yaakov ve'shim'u el Israël avichem. Donc Yaakov appelle ses enfants avant que sa neshama quitte ce monde. Et il leur demande de se rassembler. Et asfu be'agid alachem, rassemblez-vous pour vous dire, pour vous transmettre, et asher ikra etchem be'aharit hayamim, pour vous transmettre ce qui va arriver be'aharit hayamim à la fin des temps. Hikabetzu v'shim'u bnei Yaakov, réunissez-vous et entendez. Écoutez les enfants de Yaakov, c'est-à-dire mes enfants, Veshim'u el Israël avichem, et écoutez votre père. C'est deux psukim qui nécessitent d'émettre une méditation, et qu'on a déjà dans le passé déjà commenté ces psukim à partir du Shem Shmuel et d'autres commentateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur l'annonce que Yaakov Avinu voulait faire sur la fin des temps, le dévoilement de la fin des temps, qu'on se sent évidemment, nous, aujourd'hui, concernés, puisqu'on parle maintenant de notre père, Yaakov Avinu, qui annonce, avant de quitter ce monde, l'histoire, veut annoncer l'histoire, veut annoncer les secrets, les mystères. Et Rashi nous dit, à la base de la Gemara, Masechet Psachim Nun Vav, Bikesh Yaakov legalot et haketz, Yaakov Avinu voulait dévoiler le ketz, c'est-à-dire la fin des temps. Ministalka mimenu Shechina, et la Shechina l'a quitté. La Shechina qui était sur lui, qui était dévoilée à lui, à ce moment-là, ou peut-être toujours, a priori depuis qu'il a entendu la bonne nouvelle Od Yosef Hay, et la Shechina, peut-être elle s'est intensifiée au moment du décès, comme on le sait d'ailleurs. La Shechina, elle est encore plus intensive, elle est plus forte, plus dévoilée. Benistalka mimenu Shechina, la Shechina l'a quitté quand il a voulu dévoiler les secrets. Vitril omer dvarim acherim, il a commencé à dire autre chose. Cette Gemara-là que nous connaissons dans Masechet Psachim Nun Vav, à propos du Kriyat Shema, si je reprends les mots de la Gemara, Bikesh Yaakov legalot ketz hayamim, et pas hayamim, il emploie l'expression du livre de Daniel qui s'appelle ketz hayamin. Et il y a un sod là-dedans, pourquoi Yamin velo Yamim. Venistalka mimenu Shechina, et la Shechina l'a quitté. Amar, Shema, Chaz v'Shalom, yesh psul b'mitati. Pourquoi la Shechina me quitte? Pourquoi je me sens maintenant assombri, sans la présence divine? Shema, ou Shema, yesh, Shema, Chaz v'Shalom, yesh psul b'mitati. Peut-être que mon lit, il a un psoul, il y a une lacune quelque part dans le lit. On veut dire, c'est quoi le lit? C'est les enfants qui sont nés, que j'ai mis au monde. Peut-être que là-bas, il y a un psoul qu'Abraham a vu là-bas. Et on a l'expérience dans la famille, puisque mon grand-père Abraham, il a eu Ishmaël, et mon père, il a eu Esav. Alors peut-être moi aussi, il y a un parmi vous, mes 12 enfants, qui a un psoul, ou peut-être plus qu'un, et c'est la raison pour laquelle la Shechina s'est écartée de moi. C'était ça le souci de Yaakov à ce moment où la Shechina le quitte. Amroulo, et les enfants lui ont dit, Shema Israël,
Et là, quand on dit Israël, c'est les enfants qui parlent à leur père. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On est tous avec toi dans la foi, dans la Emouna de Hashem Echad. Amrou, que Shem, Shen, Belibcha et la Echad, ils ont voulu exprimer à leur père, de la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul, c'est-à-dire la Emouna, elle n'est que dans Hashem Echad, car En Belibenu el Echad, ainsi dans notre cœur. Miad Patach Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, il a dit Baruch, Shem Kevod Makoto Leolam Baet. Lui, il pensait que la Shrina l'avait quitté parce qu'il voulait dévoiler, parce que ses enfants n'étaient pas réouïm, parce que ses fils n'avaient pas le niveau, le mérite, la perfection, et il s'avère que non, ce n'est pas la raison, puisqu'il a été convaincu de l'affirmation de leur fils, de la déclaration de Emouna ont eu les enfants. On est tous avec toi dans la Hardout Hashem, on est tous avec toi dans la Emouna que Hashem ou Echad, et qu'on est là pour le connaître, le servir et s'attacher à lui. Et donc, quelle est la raison? Nous dit le Maharsha. Le Maharsha explique. Donc, la raison, c'est qu'il n'avait pas le droit de dévoiler le Ketsayamin, tout simplement, les secrets, les mystères de la Géoula. Et pas parce qu'ils ne sont pas réouïm, parce qu'ils ne sont pas aptes ou méritants, mais parce qu'ils n'avaient pas le droit de dévoiler la Géoula. Alors, ce Midrash, cette Gemara-là, elle est exprimée aussi dans le Midrash Rabbah, mais différemment. Et dans le Zohar aussi, un petit peu différemment. Et c'est ça qu'on va essayer d'apprendre avec le Shem Ishmoel. Et je lis vous voyez avec moi le texte. On reprend le Shem Ishmoel. De Midrash Rabbah, Shin Lametet, vous voyez, Midrash Rabbah, Melamed Sheba Legalot Lahem et Aketz Nitkatsa Mimenu. Alors ça, c'est le Midrash. Comment le Midrash présente les choses? Il a voulu dévoiler le Ketz, la fin des temps, Nitkatsa Mimenu, et ça a été couvert, ça a été voilé. Machal et le Midrash nous ramène une parabole. Machal lo avo shel melech shaya nifna mina olam. Ça ressemble à quoi? À un homme qui était aimé, ou qui aimait le roi, ou qui était aimé par le roi. Et il quittait le monde. Et ses enfants l'entouraient autour de son lit. De qui? De la personne qui est aimée par le roi ou qui aime le roi. Amar lahem, bou va'agale lachem historim shel melech. Venez, je vais vous raconter les secrets du royaume, les secrets du palais de roi, les secrets du palais de roi. Tala enav ibit bamelech. Et quand il a levé les yeux et il a vu le roi, c'est un machal, on ne va pas maintenant faire trop d'analyse du machal, mais le machal est que cet homme-là qui aimait le roi, en voyant le roi, il s'est retenu de raconter les secrets du palais. Il a regardé le roi, Amar Lehem, et qu'est-ce qu'il a changé ses propos? Au lieu de dévoiler les secrets, les mystères du palais du roi, qu'est-ce qu'il a raconté? En réalisant que le roi est là, il a raconté autre chose. Qu'est-ce qu'il a parlé aux enfants? Non, faites attention au kavod du roi. C'est-à-dire qu'il a changé au lieu de raconter les secrets du roi, il a demandé à ses enfants, respectez le roi. Car Yaakov, c'est le machal, c'est donc la parabole que le Midrash fait. Car Yaakov tala enav, Yaakov a levé ses yeux, Vera Shrina omedet al gabav, il voulait dévoiler les secrets de la Géoula, les secrets de la fin des temps. Car Yaakov tala enav, Yaakov Avinu,
il a levé les yeux vers la Shrina qui était posée sur lui, Omedet al-Gabav, qui était sur lui. Amar lahem evu zeirim birvodo shel HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Au lieu de leur raconter le Ketzayamin, la fin des temps, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Servez à Kadosh Baruch Hu. Soyez fidèles à lui, faites attention à la gloire divine, à l'honneur divine. Et vous zeirim birvodo shel HaKadosh Baruch Hu. Donc le Midrash, finalement, qu'est-ce qu'on comprend de ce Midrash? C'est que la Shekhinah, elle est toujours là. La Shekhinah, a priori, ne s'est pas écartée. Il n'a pas fait part à ses enfants des secrets de la Géoula parce qu'il a été gêné de le faire devant la Shekhinah et il a demandé à ses enfants de respecter la Shekhinah. C'était la demande à ses enfants. Et tous, a priori, tout ce qui va les bénir et tout ce qui va leur dire, ça va aller dans ce sens-là. De quoi? Izaharu birvodo shel HaKadosh Baruch Hu. Respectez HaKadosh Baruch Hu. Faites-lui honneur à HaKadosh Baruch Hu. Donc, a priori, le Midrash et la Gemara qui est ramenée par Rashi sont en machloket. Puisque d'après le Midrash, parce qu'il a voulu raconter, d'après la Gemara et Rashi, parce qu'il a voulu faire part des secrets de la fin des temps, la Shrina s'est éloignée de lui, s'est écartée de lui. Et d'après le Midrash, il s'est retenu de raconter les secrets de la fin des temps parce que la Shrina était là. Alors, voyons maintenant quelles sont les questions du Shem Ishmuel. V'yesh le'avin, de me'ikara ma'ika savar, alo ene Hashem eshotetot bechol haaretz. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il pensait quand il voulait raconter le Ketz? Pourquoi il s'est retenu? Il s'est retenu parce qu'il était gêné, parce qu'il avait honte de raconter les secrets. D'après le Midrash, finalement, pourquoi celui qui aime le roi, il ne va pas raconter les secrets du roi? Pourquoi? Parce qu'il a honte. Et la Shrina, elle est là, le roi est là, et je raconte les secrets du roi. Donc, il se retient de raconter les secrets du roi parce que le roi est là, il a honte de le faire. Il avait le droit de le faire. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Alors, oui, mais c'est la question du Shem Shmuel. C'est les questions du Shem Shmuel. Le Shem Shmuel pose comme première question, qu'est-ce qu'il pensait au départ, à la base, qu'est-ce qu'il pense? Alors, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont partout, donc il pensait faire quelque chose. Akadosh Baruch Hu ne voit pas. Parce que la Shrina est là, et si la Shrina n'était pas là, tu aurais oui raconté les secrets du roi? C'est pas pareil, la Shrina et Hachem, dans le sens où il écrit le Shem Mishmuel. La Shrina, c'est qu'il y a une perception de l'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus forte, enfin, je suppose. Tu as raison. Mais là, nous, on a une Hachem sur nous, mais on ne sent pas la Shrina. Enfin, moi, je ne le sens pas. Oui, mais justement, vous voyez qu'il y a une différence de perception. Et alors, si parce que la Shrina, elle est là, je ne veux pas le faire, même si elle n'est pas là, puisque je sais que Belo Cholaharetz et que Vodo, je ne vais pas le faire non plus. Ça ne change pas la perception ici. Si ce n'est pas bien de le faire, c'est comme le Shabbat, il ne monte pas. Le Shabbat, la Haaretz, la Gemara dit, un Haaretz, il ne ment pas le Shabbat. Mentir. Il est marmire, il ment pas. Le Shabbat, il ne ment pas. Il a honte de mentir le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais même quand ce n'est pas Shabbat, il est là. Mais il le sait, le Haaretz. Ken. Il va dévoiler la fin des temps. Qu'est-ce qu'il va dire? À telle époque, on n'a pas le droit de dire ça, c'est un chien, non? Après, ben non, attends, il arrive dans deux mois, ben je vais faire Tchouba tout de suite, je ne sais pas. C'est égal. Oui, mais ça c'est. Oui, mais ça, on voit de la Gemara, on voit du Midrash, que Yaakov Avinu voulait dévoiler les secrets de la fin des temps. Et pourquoi? Parce que maintenant qu'il quitte le monde, et il y a toute une histoire devant nous, il va falloir orienter ses enfants à la Emouna d'Hachem et à attendre cette Géoula-là. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Non, mais dévoiler, je parle dévoiler des mystères de la Géoula pour nous mettre devant nous, Monsieur Lauria, il faut devant nous mettre un objectif.
Parce que quand on a un objectif bien déterminé de Géoula, hein, on est plus engagé. Et peut-être ça nous aurait aidé. Comme nous dit le Zohar HaKadosh, le Zohar HaKadosh nous dit que si on n'avait pas les Nevi'im, Ishaïa, Yirmiyahu, Yecheskel, Tréassa et d'autres qui ont été écrits, et qu'on lit le Shabbat, la Haftara, et qu'on lit de temps en temps les Nevi'im, Am Israël n'aurait pas pu subsister en galoute. On n'aurait pas pu subsister en galoute. Si on n'avait pas les Nevi'im qu'on lisait, et qu'on avait l'habitude de lire, et dans la Haftarot, et dans tout ça, Am Israël n'aurait pas tenu en galoute. N'aurait pas tenu en galoute. Pas du tout. Pourquoi? Parce que toute l'aspiration et l'espoir et la émouna que ça va se terminer. C'est 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 1500, les pogroms, les poursuites, les destructions, les massacres, tout ce que vous voulez, les marées, tout ça. Comment on tient? Comment on a tenu? Parce qu'on sait qu'on a une Géoula. Alors maintenant, si la Géoula, elle aurait été encore plus évidente, elle aurait été encore plus détaillée. D'ailleurs, le Midrash, ce même Midrash qu'on est en train d'étudier, ce même Midrash qu'on est en train d'étudier, il va poser la question, quel mystère il voulait dévoiler? Mais ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour ce soir, celui qui prie, bien prier ici. L'idée, j'espère. On est obligé. C'est 1 heure de marche. Mais bon, on va essayer d'en parler. Le Midrash pose la question. Ce que je veux dire par là, M. Lauriac, la question était finalement pourquoi on n'a pas besoin, nous, de savoir les secrets de la Géoula. L'essentiel, c'est l'intégrité, la tmimout, on n'a pas besoin de ça. C'est pas tout à fait. J'ai voulu donner un point important, c'est que de savoir notre objectif, de savoir notre tachlit, de savoir nos yéhoud, d'où on va, vers quoi on se dirige, ça donne des forces, d'espérance et de persévérance aussi. Le roi des rois, qu'est-ce qu'il nous a dit? À la fin des temps, c'est moi qui vous rassemblera chez nous. Alors, mais il fallait le dire, ça aussi. C'est ce qu'il voulait dire Yaakov Avinu. Ça aussi, il veut le dire. Et ça n'a pas été encore dit, hein? Ça n'a pas été encore dit. Alors maintenant, Yaakov Avinu. Alors, la question du Shem Ishmael est, la première question est, Yesh Lavin, Yemeikara, Maikasava, Alo Aine Hashem, Shotetot Bechol Haaretz. Ah, parce que la Shrina est là, tu as honte de dévoiler les mystères. Et si la Shrina, elle n'était pas là, tu as de la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde, mais non, Chol Haaretz Kivodo. Alors, s'il n'y avait pas la Shrina, tu aurais, oui, osé dévoiler les mystères? Ça, c'est la première question de Shem Mishwel. Parce que d'après le Midrash, qui est différent de la Gemara, comme je vous ai dit, elle est différente de la Gemara Psachim, d'après le Midrash, pourquoi il n'a pas raconté les secrets? C'est l'inverse de la Gemara. La Gemara, il a voulu. La Gemara, elle dit tu veux raconter les secrets? C'est ce qui ramène Rashi. Ben la Shrina quitte. Et d'après le Midrash, c'est l'inverse. Parce que la Shrina est là, il n'a pas raconté les secrets parce qu'il avait honte de la Shrina. Mais quoi? Parce que tu as honte de la Shrina, tu ne racontes pas les secrets du roi? Parce que la Géoula, c'est les mystères du palais. Et c'est parce que la Shrina est là. Et si la Shrina n'était pas dévoilée à toi, tu aurais, oui, osé raconter ces secrets-là? Deuxième question. C'est la même question. Est-ce que quelque chose est caché à Hachem? Hachem, c'est tout. Hachem voit tout, donc Yaakov Avinu. Si Hachem n'est pas là, je raconte. C'est la même question. C'est la même question. Maintenant, l'autre question. Yaakov Avinu, Alav Shalom Chashav, Chaz Veshalom, la sot d'avar shelo l'irtzono shel HaKadosh Baruch Hu. Est-ce qu'Yaakov Avinu, pour Bichlal, il est émet, Yaakov Avinu, est-ce qu'il va faire quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Hachem veut? C'est la même question en réalité, mais où je dis la question en disant est-ce qu'il ne sait pas que Hachem est là? Et maintenant, tu vas dire oui, il sait que Hachem est là, mais il aurait fait quelque chose qui n'est pas conforme à Hachem, et parce qu'il a eu honte, là, il s'est retenu, mais en réalité, il aurait été prêt à faire quelque chose en toute conscience que Hachem est là, et ne pas faire la volonté d'Hachem, ce n'est pas possible. Venir les Faresh. Alors, il va expliquer. Dehine betirgum Yonatan ben Oziel.
faut savoir, Jonathan Ben Uziel, qui est l'élève de Hillel, qui est l'élève, le plus grand élève d'Hillel, le plus grand, d'après la Gemara dans Masechet Souka, le plus grand élève de Hillel, c'est Jonathan Ben Uziel. Il avait des élèves qui auraient pu faire des miracles comme Moshe Rabbeinu. Il avait 80 élèves, Hillel, Azaken, 30 qui auraient pu faire des miracles comme Moshe Rabbeinu, 30 qui auraient pu faire des miracles comme Yahoshua ben Nun, c'est pas mal, et 20 moyens. Le plus grand de tous les élèves, c'est Jonathan Ben Uziel. Le plus petit de tous les élèves, attention, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui jamais a interrompu l'étude de la Torah. Il a étudié la Torah tout, c'est-à-dire le pshat et le sod, comme c'est écrit dans la Gemara. L'osar sicha, il n'a jamais parlé aucune sicha, aucune conversation vaine, jamais de sa vie. Jamais quelqu'un l'a précédé son arrivée au Beth Midrash, et jamais quelqu'un a quitté le Beth Midrash sans qu'il soit là. Et il connaissait aussi les conversations des palmiers entre eux, des oiseaux entre eux. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, jamais quelqu'un lui a dit shalom avant que lui dise shalom. Même un goy dans la rue, il était le premier à dire shalom, etc., etc. C'est le plus petit de Hillel, des élèves de Hillel. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il faut demander à Jonathan Ben Uziel. En tous les cas, Jonathan Ben Uziel. Hein? Non, Jonathan Ben Uziel nous dit la Gemara une chose, c'est que quand il étudiait la Torah, l'oiseau qui passait sur sa tête, il brûlait. C'est lui qui a fait. Alors, c'est lui qui a fait le Targum, et quand il voulait faire le Targum, d'ailleurs, il avait fait le Targum de la Torah, un Targum, c'est ce qui ramène un morceau du Targum maintenant. Et dans le Targum, ce n'est pas un Targum milouli, c'est-à-dire mot à mot, hein, mais c'est un Targum midrashi, c'est-à-dire c'est interprétatif. De moi. Le Targum. C'est un Targum littéral. C'est littéral. C'est littéral. Alors que Jonathan Ben Uziel, c'est un Targum midrashi. On lui a reproché parce qu'il y avait des. Et dans la Gemara, dans Seret Megillah, on raconte que il était prêt à faire le Targum des Nevi'im. Et alors, Eretz Israël, 500, 500 par ça, elle a commencé à remuer, à trembler. Et Akjorou, il a dit, qui c'est qui fait tout ce remue-ménage-là? C'est Jonathan Ben Uziel qui veut traduire les Nevi'im. D'ailleurs, c'est cachot à ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire, en traduisant les Nevi'im, il aurait fait des Midrashim et il aurait dévoilé les soldats de la Géoula. Ça rejoint le Yaakov Avinu. Il nous aurait tout dit. On aurait tout dit. C'est la modalité du Mashiach. La venue du Mashiach ou c'est juste la date? Non, tous les détails. Comme nous dit le Rambam nous dit clairement, il parle le Rambam définit un peu l'époque messianique, etc., etc. Et le Rambam nous dit, l'on eda et advarim acheyu, on ne saura rien jusqu'à que les choses ils vont se réaliser et qu'on va les vivre. Mais si Yaakov Avinu nous aurait dit les choses d'une manière dévoilée, et si Jonathan Ben Uziel avait fait le Targum des Nevi'im, on aurait connu les choses dans les détails. On aurait su comment je fait avancer les pions de la Géoula et comment les choses tournent. Et bon, alors Akadosh Baruch Hu, pour nous donner du mérite d'attendre, même s'il tarde, et même si c'est laborieux, et même si c'est éprouvant. Je continue. Allez, on y va. Mais Jonathan Ben Uziel, monsieur Loria, il a l'oiseau qui brûle sur sa tête quand il étudie la Torah. C'est-à-dire que quand il étudie la Torah, il est tellement proche d'Hachem, proche d'Hachem, sans discernement, que l'oiseau brûle et qu'il supporte pas. L'oiseau n'a pas supporté l'intensité de la présence divine sur la tête de Jonathan Ben Uziel. Et vous comprenez comment on peut être fier, nous, de nos maîtres.
et Jonathan ben Uziel, c'est un parmi beaucoup d'autres aussi, hein, mais c'est quand même l'élève, le plus grand élève de Hillel Azaken. Venirez le Faresh, de Targum Jonathan, dans notre paracha, Jonathan ben Uziel qui va traduire, mais comme je vous ai dit, c'est une traduction interprétative, Min deidgale ikar shrinta, depuis que, du fait que, par le fait que la Shrina s'est dévoilée, hein, je traduis, regardez, Min deidgale ikar shrinta, puisque la gloire de la Shrina s'est dévoilée, de Hashem, d'Akadosh Baruch Hu, Kitsa de'atid malka meshicha lemite, itkesemine, les secrets de la Géoula, les secrets de la fin des temps, ont été voilés. Puisque la Shrina, c'est comme ça qu'il traduit le Jonathan ben Uziel, puisque la Shrina s'est dévoilée à Yaakov, alors, conséquence, les secrets qu'il voulait dévoiler, qui auraient pu être dévoilés, se sont voilés. Est-ce que ça va dans le sens du Midrash? Ça va dans le sens du Midrash. C'est pas comme la Gemara. Jonathan ben Uziel, il est comme le Midrash. Il faut savoir que le Midrash Rabbah, c'est Talmud. Le Midrash Rabbah, c'est Talmud, c'est Yerushalmi. C'est la Gemara Yerushalmi, c'est-à-dire le Talmud, le Midrash Rabbah, c'est un Midrash Yerushalmi, un Gemara d'Eretz Israël. Mais en réalité, même notre Gemara, elle est d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il dit ce Mahamar dans la Gemara? C'est Resh Lakish. Resh Lakish, il était Amora d'Eretz Israël. Donc, a priori, il y a deux versions dans les Chachamim d'Eretz Israël. Venirez les Faresh. Déiné, le Targum Jonathan, vous voyez, notre Targum Jonathan, min deidgale ikar shrinta, depuis que la Shrina d'Hachem s'est dévoilée, kitsa de'atid malka meshiha lemete, c'est-à-dire la fin des temps, c'est-à-dire la fin où le Mashiach va venir, quand le Mashiach viendra, itkesemine, mazi itkesemine, c'est couvert, c'est voilé. Donc on voit que la Shrina, c'est-à-dire que le Ketz, les secrets sont, Yaakov Avinu ne les perçoit plus parce que la Shrina est là. Et pas l'inverse. Pas parce qu'il voulait dévoiler les secrets, la Shrina l'a quitté comme dit Rashi et la Gemara, c'est l'inverse. D'accord? Mashma, et c'est ce qu'il dit le Shem Yeshua, et maintenant il déduit, Mashma de bishvil hitgalut ashrina nitkatsa mimenu aketz. Parce que la Shrina a été dévoilée, le Ketz l'a quitté. Il a perdu la perception de la fin des temps. Alors maintenant, là, il y a une question qu'on pourrait se poser et qu'on ne s'est pas encore posée, mais le Shem Yishmael va la poser. Les épelles, c'est étonnant. Des adrapas, des beidgalut, aïlokut, nitraba, shefa, nevouri. Au contraire, plus la Shrina elle est là, plus il y a un dévoilement qui est encore plus grand. Donc la Shrina, elle aurait dû être une raison d'un dévoilement plus grand des secrets de la fin des temps. Comment tu dis maintenant? Parce qu'il y a eu un dévoilement, alors ça s'est voilé. ונראה העניין שביקש לגלות את הקץ, היינו שהביט במראה הנבואה עד את הקץ, אך מחמת שהשיג התגלות אלוקות, היה מראה זה של ביאת המשיח נקל ונמוך בעיניו להסתכל בו, והסיח דעתו ממנו להסתכל בשכינה. כי המתיקות והערבות של מראה השכינה לקחו ממנו כל חושיו מלהסתכל בדבר אחר ולא להסתכל עוד על הקץ. J'ai lu d'un trait et je vais traduire rapidement. Mashma, on n'a pas tellement besoin de traduire, mais je vais quand même traduire. Et il explique, Véniré, Dehaïnian, il a voulu dévoiler la fin des temps. Chez Bikesh le galot et Aketz. Dehaïnou, c'est quoi le Ketz? C'est quoi le Ketz? Chez Ibid le Maria ne voit d'être Ketz. Il a vu jusqu'à la fin des temps le déroulement des choses et le Et au moment où Hachem se dévoile à lui maintenant, c'est un dévoilement divin. Ce dévoilement divin,
a rendu la perception de la fin des temps comme bénin, anodine. Qu'est-ce que c'est la fin des temps, comme nous dit la Gemara dans Brachot, que toutes les névoites de la fin des temps qu'on nous parle, c'est pour qui? C'est pour les balais de Tchouva. La Gemara dans Maseret Brachot nous dit que tout ce qu'on voit, toutes les Nehamot, la fin des temps, la Géoula, le plaisir et le oneg de la fin des temps, essentiellement, que la Torah, que les Nivim nous décrivent, Ishaya, et tous, ça c'est pour les balais de Tchouva. C'est pour ceux qui, finalement, vont reconnaître Hachem et se rapprocher à lui. Mais pour les Tamidei Chachamim, c'est rien ça. Tamidei Chachamim, Aïn lo ra'ata Elohim zulatecha. La perception divine que les Tamidei Chachamim ont, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haute. Ils l'ont en potentiel maintenant, et ça va se dévoiler à la fin, beaucoup plus haute que toutes les perceptions qui vont se faire à la fin des temps dans ce monde. C'est-à-dire que Yaakov Avinu maintenant, quand il est au milieu du Gilui Shrina, au milieu du dévoilement divin, et regardez que je continue, il a perçu la Idgalut Elokut, Ayam Areze Shel Mashiach Nakel. C'est simple, c'est quoi le Biat Mashiach? Benamour, c'est bas, c'est un bas niveau. Benamour Benav Listakel Bo. Il ne veut pas regarder, ça ne l'intéresse plus. Maintenant qu'il voit la Shrina en face de lui, ça ne l'intéresse plus. Le Biat Mashiach, le dévoilement. Quand on dit Biat Mashiach, on parle du dévoilement divin de l'époque messianique. Même ça, il a un dévoilement divin tellement haut maintenant qu'il n'est pas comparable, qu'on ne peut pas comparer le dévoilement divin de la fin des temps au dévoilement divin que Yaakov Avinu jouit maintenant. Jouit, regardez les mots du Shem Shmuel, qui a métikout, la douceur, Ve'arevut, et les délices, et la sensation sublime, et l'extase. Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot? Encore, qu'il a eu de la présence divine, il est en train de... Il est en extase. Il est en extase. C'est une bougie par rapport à un projecteur, les temps messianiques. C'est la flamme d'une bougie par rapport à un projecteur. Par rapport à un projecteur. C'est pas ça qui est écrit. À la fin des temps, on dit la Géoula. Oui, mais pour Yaakov Avinu, ça s'arrête à côté. Oui. Eh ben oui, alors on monte. Qui a métikud d'arevut shel Maria Shrina lakhu mimenu kol chushav. Ça l'a complètement détourné. C'est-à-dire l'extase de la Shrina, ça l'a complètement détourné, ça a égaré sa pensée, ça a égaré la pensée du dévoilement divin de la fin des temps. Vous savez, vous comprenez que c'est, à mon avis, je pense qu'il y a un message ici, c'est que, bien sûr qu'il faut qu'on attende les temps messianiques. Mais j'attends les temps messianiques pourquoi? Pour le dévoilement divin. Mais si le dévoilement divin, finalement, je l'ai à disposition, mais déjà maintenant, en réalité, je l'ai déjà. Ça veut dire qu'en réalité, il faut attendre le Mashiach pour que Hachem soit dévoilé et soit reconnu, et son nom soit sanctifié. Et il faut l'attendre. Mais pour les tzadikim, comme Yaakov Avinu, les temps messianiques, ce n'est pas une fin, c'est un tremplin, en réalité. C'est-à-dire que la Shrina qui voit maintenant, c'est le résultat de ce que la période messianique va nous préparer. Les temps messianiques sont une préparation à arriver au Gilui Shrina que Yaakov Avinu perçoit déjà. Alors, bien sûr qu'on attend le Mashiach, parce que sinon, si on sent le temps messianique, on ne va pas pouvoir accéder, on ne va pas pouvoir parvenir à ce dévoilement de la Shrina. Mais Yaakov Avinu, maintenant, qui le mérite déjà, étant donné que Yaakov Avinu, c'est un Israël. Et Yaakov Avinu, il a déjà fait tout son tikkun personnellement, lui. Il faut comprendre. Vous savez que Yaakov Avinu, il avait le visage d'Adam Arishon, pas après la faute, Adam Arishon d'avant la faute. Ça veut dire qu'en réalité, il fait partie de la
il est avant la faute. Donc, s'il est avant la faute, il est dans le Olam, il a déjà dépassé les dimensions de ce Olam Hazé. Et les temps messianiques sont encore dans le domaine d'un monde qui est après la faute, qui arrive à l'aboutissement de la réparation de la faute. Mais l'état d'avant la faute, où on le retrouve quand? À Triat Hametim, après les temps messianiques. Quand est-ce qu'on retrouve l'état d'avant la faute, d'Adam Rishon, le niveau d'Adam Rishon avant la faute? À Triat Hametim, et Triat Hametim, c'est après les temps messianiques. Et l'époque messianique, c'est une préparation à Triat Hametim. Qui n'est pas une fin en soi. Mais on peut dire que c'est une fin en soi dans la mesure où c'est déjà le début du Olam Haba, en quelque sorte. C'est pour cela que Yaakov Avinu, c'est pas qu'on n'est pas en train maintenant de diminuer l'importance du temps messianique, hein, ni de nigrer, parce que de toute façon, on ne peut pas sans. Mais Yaakov Avinu maintenant se trouve en état d'extase où il jouit du dévoilement divin de l'époque post-messianique, de l'époque post-messianique. Et donc, bon, et il en jouit maintenant. Donc, quand il voit les mystères de temps messianique, c'est immense. Et par rapport au fait de jouir maintenant de ce qu'il y aura après les temps messianiques, c'est comme on dit, Shraga Betiara. Il est en train de dire que c'est pour ça que la Shrina s'est retirée. Parce qu'en fait, on avait peur que Yaakov. Non, regarde. Les Éo à Pérou, il continue. Les Éo à Pérou, Shinirsam et Menou. Ça veut dire quoi? Que les secrets de la Géoula ont été. Parce qu'il s'est retrouvé. Laura ou Aude, il ne voyait plus. Il ne voyait plus la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement la Shrina et il était tellement hypnotisé par la Shrina. Je ne sais pas si on a le droit de dire, entre guillemets. Absorbé par la Shrina, qu'il ne voyait plus rien d'autre. Et les secrets qu'il percevait, il ne faisait plus attention à eux. Il était complètement égaré d'eux. Il était ici à même. Il aurait dit, vas-y, dis, c'est rien, puisque c'est rien, entre guillemets. Non, mais c'est pas que la chaîne ne voulait pas, alors. C'est ça le midrash. C'était le machal qu'on a dit, que quand il a vu le roi, alors il n'a pas raconté les secrets. Mais non, on ne comprend pas dans le midrash pourquoi il n'a pas raconté les secrets. Mais là, on comprend. Il a eu honte du roi. Mais là, ce n'est pas tout à fait qu'il a eu honte. Et là le Shem Ishmael nous fait une interprétation qui n'est pas qu'il a eu honte de raconter, mais qu'il n'accordait plus d'importance. Pas qu'il n'accordait pas d'importance, mais il ne ressentait plus la place des temps messianiques du fait qu'il jouissait de l'extase de la Shrina. Quoi? Il est venu pour ça. C'est vrai que c'était le moment il devait partir tout le monde, mais est-ce qu'Hachem ne voulait peut-être pas qu'il dévoile et donc il a voulu faire comprendre que c'était Non, le Midrash, il n'a pas l'air de dire ça. Il n'a pas l'air. Le Midrash, il a l'air de dire Hachem vient. Pourquoi il vient? Il vient parce que Yaakov Avinu, maintenant il va décéder. Et le fait de mourir, la Shrina, elle vient à lui. C'est la Shrina qui retire l'âme des hommes. Ça vous savoir. Hein? Et chez les tzadikim, comment l'âme quitte? Quand ils voient la Shrina, ils sont tellement attirés par la Shrina qu'ils se laissent aller. C'est comme ça que les tzadikim quittent ce monde. C'est pas le Malach HaMavet, c'est la Shrina. Et même les autres qui ne sont pas tzadikim, il y a aussi l'intervention de la Shrina. Ça allait couvrir les Bniyat HaMashiach, non? D'accord. Peut-être que tu veux dire que c'est voulu par Hachem, que indirectement, ça entraîne qu'il ne va pas les opérer. Ça serait bien de dire ça, parce que ça arrangerait tout. Ça arrangerait le Midrash et la Gemara. Il n'a pas voulu qu'il dévoile les secrets, mais de quelle manière il a opéré? De manière presque naturelle. D'après le Midrash, c'est Yaakov qui a éludé, qui a mis de côté la fin des temps, et il s'est concentré sur la Shrina. Ouais. C'est ça qu'on veut dire. Malgré lui, c'est pas qu'il a fait exprès. Ça veut dire qu'il aurait pu la dévoiler la fin des temps, et elle était accessible à lui. Il était accessible. Non, mais il était accessible, mais il était plus. D'accord, il était en extase devant autre chose. Il était dans un autre monde. Oui. Et s'il avait voulu, il aurait pu. Non, je ne sais pas s'il avait voulu, il aurait pu. C'était accessible. Voilà. C'était accessible.
Ve'alken yafeh amar Tzegum Yonatan. C'est pour ça que l'Otam Memouziel, il a bien dit quoi chez Bishvil, Idgalut, Ikar, Shrinta, d'Hachem, Kitsa, Deatit, Malka, Mishicha, Lemete, Itkasemene. À cause, on ne va pas dire à cause, grâce ou du fait que la Shrina s'est dévoilée à lui, les secrets sont non. Ils ont été voilés. Mais ils ne sont pas voilés parce qu'Akjouchou lui les cache ou lui les enlève. Et là, c'est lui qui n'accorde plus d'importance, ou en tous les cas, c'est lui qui ne les remarque plus. Il ne les remarque plus du fait qu'il est en extase devant la grandeur divine. Alors, Bessiata d'Ishmaïa, j'ai rajouté que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu, qui est Bechira Avot, qui a été Metaken Chet Adam Rishon, qui est la dimension d'Adam Rishon avant la faute, qui est la dimension de Triat Hametim, lui, finalement, dans son Gilou Shrina, dans le dévoilement, il est branché avec la poste, après temps messianique. Donc ça ne veut pas dire que le futur ne l'intéresse pas. Il est branché avec un futur encore plus lointain, qui est plus haut, qui a une dimension plus haute. Donc, quand il est parti, il savait à quelle date il arriverait, ma chère. Il le savait certainement. Il va ramener maintenant. Regardez, monsieur. Vous voyez, je vais tourner la page, il même. Tu es en extase, je vois que tu es en extase. Vous êtes en extase. Yaakov est en extase. Rabbi Yaakov. Je continue. וכן יש לפרש דברי המדרש שבשביל שתלה עיניו והביט במלך, הסיח דעתו מכל ענייניו הפרטיים. C'est-à-dire que quand le roi, dans le mashal, vous vous rappelez le mashal du Midrash Rabbah, quand il a vu le roi, il a oublié tout. Il était entièrement concentré sur la présence, l'honneur et la gloire du roi. Mais Kava Kol Chushav Binyan HaMelech, il a concentré tous ses sens dans le sens du roi. V'amar lahem evu zeirim birvodo shel melech. Il leur a dit, faites attention à l'honneur du roi. Animshal matim le'amashal, et le nimshal, évidemment, qui est le Inyan de Yaakov Avinu, correspond au mashal. Chez Bishvil, arevut ou metikut. Pour la arevut la metikut, c'est quoi la arevut? La douceur. Et la métikoute qui est la douceur, la splendeur, non, peut-être les délices, la sublimation. La sublimation, non? Sublimation. La sublimation, oui. Ou métikoute amar et siar dato meakol. Il s'est égaré. La siar tadat, c'est-à-dire que ma pensée, elle est écartée de la chose. Est-ce qu'il y aura un autre mot, messieurs les académiciens? Détaché. Détaché, c'est simple. Qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? L'essentiel, c'est quoi? C'est le kavod zeiri mirvodo chez la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un message, raconter les secrets de la Géoula, savoir comment les choses vont se dérouler, quelles vont être les dimensions et le niveau, quelle va être la vie, à quoi elle va avoir l'air. Allez prendre, imaginez que ce n'est pas important de savoir. L'essentiel, c'est quoi? C'est de s'attacher à Hachem. À Hachem, c'est le début et c'est la fin. Attache-lui et tu es attaché en réalité, quand tu es attaché à Hachem et tu fais honneur à Hachem, en réalité, tu es branché avec après la fin. Moi, je rajoute mon petit complément. C'est être branché en réalité après la fin. Les paroles que finalement Yaakov il a dites, elles sont largement d'un niveau supérieur aux informations qu'il voulait donner sur la fin des temps. Puisque lui, quand il parle, il est toujours en extase par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça va dans ce sens, parce que c'est des détails la fin des temps finalement, puisque c'est pas ça le but de l'histoire. C'est vrai, j'aimerais bien savoir si tu vas le confirmer avec le Zohar qui ramène. C'est pour lui, parce que pour le commun des mortels, c'est pas évident.
Pour le commun des mortels, c'est pas évident. Pour lui, oui, qui a un niveau tellement grand. Mais le but de la fin des temps, c'était de se dire, comme on a dit. Comme il dit Yitzhak, Pour le commun des mortels de Vadaï, que nous, on veut savoir. Et la Emouna dans Biat Mashiach, c'est un des Yud Gim et l'Ikarim. C'est un des 13 fondements de la Emouna du Mashiach. Et il faut se la rappeler des fois, parce que très souvent, on vit avec une Emouna, avec une foi dans le Mashiach, qui est une foi qui est stérile, froide, qui est mise dans un petit coin du cœur, qui n'est pas très vivante en nous. Et c'est faux, ça aussi. Les Chachamim et les Tzadikim de toutes les époques, ils vivaient l'attendu du Mashiach jour. Il faut savoir. Je ne vais pas raconter toutes les histoires des Chachamim, jusqu'au Chafetz Chaim. Ils vivaient, ils attendaient. C'était pas une attente comme ça, froide et j'aurais dit passive. C'était fervent et vivant et fervent. Donc là, on ne vient pas vous endormir. Il faut comprendre, et c'est pour ça que j'insiste que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a Yaakov Avinu, lui, parce qu'il est attaché avec la racine et l'après, et l'aboutissement, et l'apogée. Donc c'est pour ça que Yaakov Avinu, il rentre dans. Mais nous, Béhémet, et la question de savoir, est-ce que finalement, il a dévoilé quelque chose de la Géoula ou pas? A priori, quand on lit Rashi, demandez tout le temps, quelqu'un qui Rashi dit non. Ben oui, quand vous lisez Rashi, il a voulu dire la Shrina, et il n'a pas raconté. Mais on va voir, mais en tout cas, je vous dis déjà, c'est que le Zohar nous dit Meforash, je peux le lire dans notre paracha, il dit Meforash, que oui, il a dévoilé la Géoula. Il a scellé et verrouillé tous les secrets de la Géoula dans les psukim des brachot à ses enfants. Et on le sait, ça. Parce que même Rashi, quand il explique sur Yehuda, la source de Yehuda, et le Zohar dit, c'est ça la grandeur de Yaakov, c'est qu'il a dit des choses a priori de brachot qui sont, disons, plus terre à terre, qui font partie de ce monde, etc. Peut-être je vous dis quand même, les mots du Zohar, c'est la même il dit, Veitema, le Zohar dit, Veitema de lo galé maï de baal gala. Qu'est-ce que tu crois qu'il n'a pas voulu dévoiler ce qu'il voulait dévoiler? Comment la Torah va te dire quelque chose que Yaakov, il voulait dire Acharit Hayamim et il n'a rien dit de ça. Mais Yaakov Avinu, c'est la vérité. Yaakov Avinu, il est Shalem. S'il s'apprête à dire les secrets de la Géoula, c'est pas possible qu'il ne va pas les dire. On n'est pas en train de parler maintenant des gens indécis ou des gens qui font des erreurs. Le Zohar, il dit que oui. Enfin, le Zohar, il dit qu'il est parfait et la perfection fait que si la Torah nous dit qu'il voulait dire Acharit Hayamim, c'est écrit dans la Torah, attention, c'est pas un midrash stam, c'est pas un commentaire, c'est pas stamment des commentaires qui dit qu'il voulait dévoiler la fin des temps. Acharit Hayamim, la Torah, il nous dit Acharit Hayamim, la fin des temps. Et il a rien dit de la fin des temps, le Zohar dit oui, il a dévoilé tout ce qu'il voulait dévoiler. Galé, Satim. Dévoilé et Satim. C'est quoi Satim? Un autre mot. Satim. Non. Dites un autre mot, là, à l'académie. Dites un autre mot. Galé, dévoilé et Satim quoi? Caché. Un autre mot. Satim, c'est plus que caché. C'est scellé. Dévoilé et scellé. Tout ce qu'il dit maintenant à ses enfants, c'est les solos de la Géoula, dévoilé et scellé. C'est-à-dire qu'il dévoile, mais il scelle. Tout ce qu'il dévoile, il scelle dans les mots des brachot. Ouais. Mais ça tourne, c'est pas non plus caché seulement. C'est peut-être enfoui. Hein? Ouais, tout ça. Oui, mais c'est Ganou. Ça
Alors, je continue. Ulfi Amo, et le Shem Shmuel, maintenant, avec ça, tout ça, il refute un commentaire du Midrash, sur le Midrash qu'on a ramené au début, qu'on a cité au début, qui a commenté, qui a dit Ulfi Amo, En Sechim, Edivra, Efe Toar. C'est le nom d'un commentaire, Efe Toar sur le Midrash. Des Amachal Enen ou le fiche, il veut dire que le Machal et le Nimshal, ça ne va pas ensemble. Le fiche Italel, Miné, des Shenit Kassam et Menou. Parce qu'au début, on a dit que la fin des temps a été voilée. Et d'après Ken, mais d'après le Machal, c'est pas ça lui a été voilé, c'est que lui-même, il n'a pas osé les dire parce qu'il avait honte. Et là, chez Lorat Saloma, alors il dit, il y a une contradiction dans le Midrash, c'est le fait toar. Il dit, il y a une contradiction parce que dans le Midrash, on a l'air de dire à un moment qu'il a perdu le... Parce que le Midrash commence en disant qu'il y a deux personnes qui ont voulu dévoiler et ça ne s'est pas fait. Maintenant, on peut comprendre que ça veut dire quoi, ça ne s'est pas fait. Ces deux personnes, c'est Yaakov et Daniel. Les deux ont des secrets de la Géoula, et finalement, ils ne les dévoilent pas. Ils ont les deux des secrets et ils ne les dévoilent pas. On pourrait comprendre pourquoi ils ne les dévoilent pas, parce qu'ils n'ont pas eu la permission de les dévoiler. Donc après ça, quand tu ramènes le Machal, le Midrash, ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que le Machal dit que ce n'est pas qu'on ne lui permet pas de dévoiler. C'est pas qu'on ne lui permet pas de dévoiler, c'est que lui, il s'est retenu de le faire parce qu'il avait honte, ou parce qu'il était, comme on a dit par le Shem Shmuel, en extase de la Shrina. Donc c'était tout à fait disproportionné, c'était idgamed, comme on dit en français, devenir nain par rapport à un géant. Il y a une sorte de gêne quelque part. Rabbi Shimon, le micro. כאילו יותר קרוב לפה, אבל עדיין גם הצטנה. Ou les filles d'Arken. En hébreu, on utilise cette idgamet, mais ça n'existe pas en français. Devenir rapetissir, ça veut dire être réduit, ou bon, ou fille d'Arkeno, minimiser. Voilà. Minimiser, ça fait plus comptable. Minimiser. Ulfi d'Arkeno, Akol, Davar Echad. Ulfi d'Arkeno, mais d'après notre interprétation, dit le Shem Shmuel, Akol, Davar Echad, chez Bishvil Amaré, l'explication du Shmuel est que Bishvil Amaré, par le fait qu'il voyait la Shekhinah et qu'il était entraîné par elle et qu'il était emporté par elle et qu'il était en extase d'elle, du dévoilement divin, toute perception, aussi grande qu'elle soit comme les temps messianiques, était minimisée, était réduite. Et ainsi, c'est pour cela qu'il n'a pas raconté. C'est parce qu'il est en contemplation maintenant. Il n'est pas dans les petits détails. Mais non, les détails sont très grands, ils sont très importants. Et par rapport à Yaakov Avinu, proportionnellement à la grandeur de Yaakov Avinu. Ah, mais Rashi. Mais qu'est-ce que Rashi nous dit? Moi, j'ai commencé un petit peu en commençant le Shem Shmuel, Besiata d'Ishmaya, j'ai ramené la Gemara et Rashi. Et tout de suite pour les comparer. Mais le Shem Shmuel ne les a pas comparés. Il a tout de suite commencé avec le Midrash et Jonathan Ben Uziel qui vont dans le même sens. Et c'est maintenant qu'il ramène Rashi, et Rashi est fondé sur la Gemara. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, voyons, Rashi, quand on dit Ar, ça veut dire qu'il y a a priori une controverse ici. Rashi, Da'at Acheret. Il y a un autre avis. Chez Bikesh, Galot et Taket, Unistalka, Menu Shchina. Alors, ça, a priori, c'est une autre explication. Ça veut dire que toi, tu veux raconter le Ketz, tu veux raconter, la Shrina s'écarte de toi, et a priori, ça veut dire que la Shrina s'écarte, et donc,
Tu comprends par ça aussi que tu ne vas pas non plus raconter les secrets. Simplement, Yaakov Avinu, il était perturbé par le fait que pourquoi la Shrina s'écarte de moi. Au début, il pensait parce que ses enfants n'étaient pas aptes, n'étaient pas rioulim. Mais le Shem Yishmael maintenant va donner une explication dans Rashi. Venire le faresh de kasher istakel b'mareh hanevoa al pnei kol hadorot ad biat Mashiach. Bon, maintenant c'est un autre commentaire, mais il va l'expliquer ce Rashi-là. Venire le faresh de kasher istakel b'mareh hanevoa. Quand Yaakov Avinu nous regarde dans la prophétie, al pnei kol hadorot, toutes les générations qui vont suivre, ad biat Mashiach. Vera'a et kol l'idée ayom. Il voit tout ce que les jours vont engendrer dans le monde, tous les jours, toutes les années du monde. Et il voit toutes les souffrances et les malheurs qui vont s'abattre sur ses enfants. Jusqu'à que le Mashiach arrive. Parce que nous, tout à l'heure, on a présenté l'avenue du Mashiach, les temps messianiques, dans l'aspect positif de la grandeur, de la perception de l'époque. Mais il faut savoir qu'il y a tout un processus jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et le processus, il est douloureux, il est Akouv Dam. Quand on dit Akouv Midam, ça veut dire il est sanglant. Il est sanglant. Akouv Midam. Quand il a vu les temps messianiques, quand il a vu tout ce qui se passe, il a vu les destructions des Bate Amikdash, il a vu les croisades, il a vu l'Inquisition et tous les pogroms, il a vu la Shoah. Quand il a vu tout ça, et aussi, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des souffrances avec les tentations, les pigouïms. Ok. Et tout ça, oui, tout est compris. Tout est compris. Et des choses que, là, j'ai dit les choses qu'on connaît bien, mais il y a plein de souffrances et de massacres et de malheurs qu'il voit. Yaakov Avinu, quand il a vu ça, il n'a pas pu supporter la souffrance de voir ce qui se passait à la fin des temps. Betsar Banav, Kiwa Rachman Sheba'avot. Le Midrash, il y a un Midrash qui dit que Yaakov Avinu, c'était celui qui a le plus de miséricorde pour ses enfants. C'est ses enfants. Nous, on est les enfants de Yaakov. On est béné Israël. Venit Atsev al Zemeod. Et Venit Atsev, ça veut dire qu'il a eu tellement de plus de peine, comment on va dire ça? On va appeler ça de douleur. De douleur. Il y a un autre mot qu'on peut dire. Attristé énormément. Et la Shrina ne peut pas supposer quelqu'un quand il est en Atzvut. Pourquoi la Shrina s'est écartée de Yaakov Avinu quand il a voulu dévoiler la fin des temps? C'est que quand il a dévoilé la fin des temps, quand il a perçu la fin des temps et qu'il voulait en faire part, il est rentré dans une tristesse aussi grande qui a écarté de lui la Shrina qui ne peut pas se poser sur quelqu'un qui est triste. Comment est-ce que le Rav le voit? Il faut avoir positif ou négatif maintenant? C'était selon il faut voir selon Yonatan Benouziel selon Rachid. Non, il ramène. Est-ce que comment il ramène un soutien. Il ramène un soutien à Rachid du Zohar. Vezo Aïta Siba Shenistalka Menoshria ou Matsati de Azo Bazohar Akadosh. Et le Shem Mishmoel nous dit, j'ai fait une découverte dans le Zohar que ce que je viens d'expliquer dans Rashi, j'ai vu que c'est écrit dans le Zohar. Regardez les mots. Besha'ata de Patach Yaakov ve'amar yasfu vagid alachem et asher yikra etchem be'acharit hayamim. Au moment où Yaakov Avinu a dit à ses enfants, réunissez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Et qu'il le sait. Be'acharit hayamim. Non, il le sait. Au moment où il a dit réunissez-vous, je vais vous en faire part. Puisqu'il n'a pas encore le sentiment de tristesse. C'est pas. C'est le sentiment de tristesse qui va lui faire partir, éloigner de lui la Shrina. Oui, et c'est pour ça que j'ai glissé dans mes mots précédemment qu'il a perçu, il a vu en névoie, et en voulant en faire part,
au moment de faire part, c'est là où il a eu encore plus, c'est là où la souffrance et la tristesse, la ishtalta alav, elle a envahi. Parce que quand on raconte quelqu'un qui souffre, vous voyez des fois quelqu'un qui souffre quelque chose, quand il raconte la chose, quand il exprime, c'est là qu'il pleure et c'est là qu'il réalise encore plus, qu'il a une plus grande prise de conscience vous êtes en train de des dire, choses. c'est qu'il avait déjà Ouais. l'image de la Géoula dans sa tête. Et au moment où il a voulu la raconter, il a été peiné. Voilà. Mais il le savait déjà. Oui, oui. On est obligé de dire ça, bien sûr. Mais là, c'était là la question de Jacob, c'est que à ce moment-là, la Shrina, elle aurait dû s'écarter avant, au moment où il a perçu, pas au moment où il veut raconter. C'est ça que tu as posé. Il n'y a pas de contradiction. Non, tu veux dire entre quoi il n'y a pas de contradiction? Non, c'est bien ce que tu dis. Alors, je vais y arriver. Je vais y arriver. Non, tu as tout de suite poussé jusqu'au bout, mais c'est juste, j'y arrive. Regardez le Zohar, il dit. C'est-à-dire le Gilou Shrina, le fait qu'il a vu ce qui allait se passer à la fin des temps. Yavo Ativu B, Vistalak, c'est-à-dire le fait. Et Asher Ikra Dashrinta Kaviachol, Yav Etsu B, Vistalak, Ulvatar Adrula Benoy. Après ça, les enfants, ils ont fait revenir la Shrina. En disant Shema Israël, ça c'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara, ça. Et même dans Rashi, c'est que quand les enfants, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la Shrina, elle est revenue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Shrina elle-même, quelle est la raison du fait que la Shrina quitte? L'absence de Simcha. Non, mais à la fin, c'est-à-dire en général, c'est la Touma, la faute. Et en réalité, la Shrina qui a quitté, elle quitte par rapport à la souffrance, par rapport au processus. Mais en réalité, si je réalise que Yaakov Avinu et ses enfants, finalement, ils sont branchés, oui, avec la fin des temps, c'est-à-dire avec le summum, avec l'aboutissement qui est quoi? Le dévoilement d'Hachem, puisqu'il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc finalement, toute cette tristesse-là, okay, elle est soulagée, elle est apaisée, on peut dire. Elle est apaisée. Pourquoi elle est apaisée? Parce qu'en réalité, c'est une préparation. Tous ces malheurs, toutes ces souffrances, quand on les voit en elles-mêmes telles qu'ils sont, c'est terrible. Mais quand je vois l'aboutissement, qui est le dévoilement de la fin des temps, à ce moment-là, je reviens à moi et je reviens à la simcha. Et comment il va revenir à la simcha? C'est que si mes enfants, je sais qu'ils ont la émouna, donc c'est sûr qu'il arrivera, ce qu'il arrivera, finalement, on arrivera à la Géoula. Arrivera ce qui arrivera avec tous les chemins détournés, avec toutes les ikoulim et tous les drachim, les foutalot. Finalement, on y arrivera. Et c'est ce qu'il dit là du Zohar. בשעתה דפטר יעקב אמר יעשו ואגיד לכם את אשר יקחה אתכם באחרית הימים, באחרית דש שכינתה כביכול, יאהב הציוו ב, והסתלק, la שכינה l'a quitté. À cause de quoi? Il y a הציוו. C'est quoi הציוו? הציוו, la tristesse. והסתלק, ולבאתר הדרולה. Mais après ça, les enfants, ils l'ont fait revenir. Donc, qu'est-ce qui entraîne que la Shrina quitte Yaakov d'après le Zohar? C'est la tristesse quand il réalise les souffrances qu'il y aura à la fin des temps. Alors maintenant, est-ce qu'on peut accorder et rendre compatibles les deux sources qu'on a ramenées? C'est-à-dire que d'après le Midrash, l'extase a fait oublier les secrets, et d'un autre côté, on dit que les secrets ont entraîné que la Shrina quitte. Alors, quel était l'ordre des choses? 3 étapes. Et Yassou. Et Yassou, c'est quoi? La Shrina. Et il a vu. Et là, il est en extase et il
J'aurais pas dit ça, j'aurais dit que c'est maintenant qu'il a la tristesse, donc elle s'en va. Ils disent Baruch Shem Kevod, elle revient, et là, donc là, il est en extase. Et C'est mieux de dire dans l'inverse. je dirais comme ça. C'est au T'es pas début, d'accord? et si on veut accorder les deux sources, on va dire au début, il a vu, mais la tristesse a entraîné que la Shrina s'est écartée. Et le Zohar nous raconte que quand ils ont dit, les enfants Shema Israël, la Shrina est revenue. Pourquoi elle est revenue? Parce que même si il y a tout ce processus, ça c'est les Aniudati, Bessiata Dishma, j'avoue, c'est que même s'il y a toute cette souffrance-là, papa, on croit à Hashem Echad, c'est ça la Géoula. Et tout le reste, c'est une préparation, donc la souffrance, aussi grande qu'elle soit, finalement, on va aboutir, on va arriver au summum, on va arriver au bonheur, et donc l'extase, elle revient à Yaakov Avinu. Maintenant qu'il a cette extase, qu'est-ce qui se passe? Il va au-delà, et donc les secrets ne vont pas être dévoilés. Mais le Zohar nous dit, oui, mais non, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est en extase, et tout ce qu'il dit, il est dit dans l'extase, mais les secrets sont dissimulés dans ce qu'il dit. Galé Vesatou.